Si t'es arrivé là, j'espère que c'est parce que t'as regardé la première partie d'abord. Sinon, va voir la première partie et reviens juste après. Et maintenant, on va conclure cette vidéo sur le sport. Bon, alors, qu'on soit clair, sauf si c'est ce que vous aimez faire, pratiquer du cardio tranquille pendant des heures, sous prétexte de perdre du gras, c'est loin d'être la meilleure solution. Puisque, alors, oui, le cardio c'est très bien, et vous allez me dire, bah ouais, mais tu nous as dit qu'il fallait créer un déficit calorique, et si je cours pendant 1 heure tous les jours, je vais brûler 500 calories en plus tous les jours. Ouais, c'est vrai, sauf que notre métabolisme va subir des changements. C'est-à-dire qu'à force, notre dépense calorique journalière va se stabiliser. Et donc la pratique du cardio journalière n'aura plus du tout le même effet sur notre métabolisme. Et le plus important dans tout ça, si vous faites que du cardio pendant des heures, c'est la perte de muscle, putain. Qu'est-ce que vous voulez faire? Alors oui, j'ai parlé de perte de muscle et c'est vrai, lorsqu'on va faire trop d'efforts prolongés, on va créer un stress dans le corps qui va cataboliser, c'est-à-dire qu'il va puiser dans les muscles pour produire de l'énergie. Et donc, si l'on pratique du cardio à haute fréquence, on ne laisse pas le temps à notre système de récupération et notre corps, et donc le système de récupération qui s'appelle le système parasympathique, de se reposer et de reconstruire du muscle. Donc, à force de créer du cardio à haute fréquence, on va détruire peu à peu les fibres musculaires. Et c'est donc pour ça qu'il faut s'alimenter avec beaucoup de protéines, dont je vous avais parlé, mixer les activités et laisser du repos au corps pour permettre à notre système parasympathique de reconstruire un muscle plus fort à la suite d'un stress mécanique, métabolique. Il y a tout un tas de stress, je vous laisse aller voir mon ancienne vidéo pour retrouver toutes les références. Alors, pour optimiser une perte de gras, il faut pratiquer du renforcement musculaire plusieurs fois par semaine, puisque plus un muscle est volumineux, plus il aura une dépense énergétique élevée. Donc, en quelque sorte, plus vous êtes musclé, plus vous dépensez de calories. Donc, là, c'est parfait, il va falloir pratiquer du renforcement musculaire et si possible, ajouter quelques séances par semaine de cardio. Mais attention, il existe 2 types de cardio, le cardio HIIT et le cardio LISS. Le cardio LISS signifie Low Intensity Steady State. Magnifique accent anglais. Et c'est donc le cardio à faible intensité, comme son nom l'indique, et sur la durée. On ne prend pas de temps de repos durant ce cardio LISS. Et c'est le cardio qui brûle le plus de calories. Et de l'autre côté, il y a le cardio HIIT, High Intensity Interval Training. Putain, j'ai un accent. Et ce cardio-là est très rapide, avec des temps de repos courts, mais également très intenses, avec des exercices plutôt difficiles. Mais c'est le cardio qui permet d'augmenter votre métabolisme en général et également votre dépense calorique. C'est pourquoi c'est super intéressant de mixer ces 2 types de cardio ensemble. Alors pour les plus curieux, je mettrai quelques articles dans la description pour en connaître un petit peu plus sur ces types de cardio, puisqu'en réalité là j'ai énoncé, j'ai fait dans le bref, mais il y a beaucoup plus de détails que j'ai loupé pour certains, je pense, sur ces types de cardio. Il y a différents bénéfices en fonction que l'on pratique un cardio HIIT, LISS. Il y a ce qu'on appelle des interférences, c'est-à-dire qu'il est déconseillé de pratiquer du cardio HIIT à la suite d'une séance de renforcement musculaire. Ça, c'est bon à savoir, retenez au cas où. Mais je vous mettrai un petit truc pour pas que vous fassiez d'erreur, mais sinon la vidéo va durer 30 ans. Et si besoin, je vous redirige vers mon compte Instagram, @smarttrainings, je vais le caler quelque part là. Et je publie régulièrement des entraînements, notamment des entraînements cardio HIIT et des séances de renforcement musculaire qui sont disponibles sur ce compte, donc je vous laisse aller voir. Et enfin, je vous parle rapidement du NEAT. Alors, c'est pas une forme de cardio, c'est le Non-Exercise Activity Thermogenesis. Et ça correspond donc à notre dépense calorique lorsqu'on ne fait rien. Comme là, quand je suis dans un canapé, je ne fais absolument rien et pourtant mon métabolisme fonctionne pour me permettre de respirer, alimenter mes muscles, etc., mes organes. Donc, on a notre métabolisme qui fonctionne et c'est ce qui nous permet aussi de brûler des calories. Donc, plus on a un métabolisme haut, plus notre dépense sera élevée. Et il y a quelques manières d'augmenter le NEAT.
comme par exemple la pratique régulière et quotidienne d'un travail physique. C'est pourquoi c'est vraiment super important que ce soit de la marche, une randonnée en vélo en famille, une sortie piscine, n'hésitez pas, foncez, ça peut être que bénéfique. C'est souvent mis de côté parce qu'on dit ouais non mais là c'est pas sérieux, c'est pas du sport, une petite sortie piscine. Eh ben si, le moindre mouvement physique vous différencie d'une personne sédentaire et vous rapproche peu à peu vers votre objectif de perte de gras. Puisque plus, comme je vous ai dit, plus on a un métabolisme élevé, plus on dépense. Et c'est justement ça qui est idéal avec le NEAT, c'est qu'on peut l'augmenter très facilement, il suffit de bouger. Retenez bien ça, c'est peut-être la chose la plus importante avec la consommation de protéines et l'hydratation, l'activité physique. Même si vous ne faites pas tout parfait dans les moindres détails pour optimiser une perte de gras, bougez. C'est vraiment le plus important, il faut prendre plaisir à bouger. Donc je vous invite vraiment à vous bouger le cul, sortez de là. Bon, c'est pas tout, mais il serait peut-être temps de conclure la vidéo. Bon, j'ai essayé d'être assez bref, je me suis étendu parfois un petit peu, mais je vous ai présenté sans entrer trop dans les détails pour que ce soit appréhendable par tout le monde et compris par tout le monde. Donc je vous ai présenté pour moi les éléments à retenir pour une perte de gras efficace et sur du long terme. Le plus important, retenez bien, bougez, mangez, variez, faites-vous plaisir, il faut prendre plaisir dans tout ce que vous faites. De toute façon, dans la vie ça fonctionne comme ça, il y a des fois, certes, il y a des trucs qui nous font chier, mais quoi qu'il arrive, il faut prendre plaisir à vivre. S'il y a quelque chose qui nous dérange, il faut réfléchir pourquoi on le fait et savoir si ça va nous faire plaisir derrière sur du long terme. C'est comme travailler. Le fait de travailler pour certains, ça peut être un problème, ça peut être chiant, mais il faut penser au but de votre travail. Pourquoi vous travaillez? Bon là je m'étends, c'est sur un autre sujet, mais merci à tous ceux qui sont encore là. J'ai changé un petit peu mon décor là. Certains m'avaient demandé de faire un recadrage avec un peu plus de luminosité, etc. J'ai 2 sources de lumière, un fond neutre. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si la vidéo vous a plu. Merci beaucoup à tous ceux qui sont encore là pour la force, etc. N'hésitez pas à partager, ça me ferait hyper plaisir parce que moi je veux juste aider des gens à perdre du poids pour cette vidéo et en règle générale à se sentir en meilleure forme, fier d'eux. Donc aidez-moi à les aider et en plus moi je vais peut-être toucher de la moula un jour. Non mais voilà. Bon bah bisous et à la prochaine. Merci beaucoup.